à préciser dans l'espoir que j'ai été bien clair dans mon propos et qu'il a été bel et bien clairement compris, que quand je disais que j'avais prié pour que les mesures prises en faveur des créateurs d'entreprises ou de la création d'entreprises de manière plus générale soient allégées, c'est bien ce que j'ai entendu dire par cet analyste qui faisait, on va dire, un bilan et aussi un résumé en quelque part de tout ce qui avait été dit en plus de son analyse, et qui a synthétisé les dires justement en disant que des mesures ont été prises pour alléger la création d'entreprises, puisqu'il a été abordé la question de la défiscalisation par rapport aux entreprises. Alors bien sûr, dans mes prières, j'ai abordé, j'ai demandé au Seigneur que des solutions soient prises pour alléger et on va dire faciliter la tâche aux créateurs d'entreprises qui, comme je le disais, peuvent être des fois découragés par la lourdeur des démarches qui leur sont demandées ou imposées. Bien entendu, j'invite tous ceux qui sont déjà dans cette démarche-là à ne surtout pas se laisser décourager, mais plutôt à se laisser inspirer par le Saint-Esprit et guider par lui aussi, car lui seul peut nous amener à faire les bons choix et à poser les bons actes et même les meilleurs, et je lui en rends ici grâce et gloire. Et puis, je tenais à dire également que c'est pareil hein, sur la question du cyclotron. Nous avons bien entendu hier le 9 qu'il était décidé en Martinique que le cyclotron leur soit attribué, mais un peu plus tard dans la soirée, ici aussi en Guadeloupe, que notre cyclotron allait être attribué à la Guadeloupe, à savoir que il était dit que pour que nous ayons un cyclotron ici, il fallait une autorisation qui nous a dit qu'il nous serait accordée, et on a parlé des autres conditions pour rester général sans entrer dans les détails pour que la Guadeloupe ait son cyclotron. A-t-on décidé de lui attribuer un réel cyclotron comme nous l'espérons tous ici, ou le mini cyclotron ou le plus petit cyclotron que certains se proposent de fabriquer? Ça n'a pas été suffisamment clairement abordé pour que moi-même je ne rentre pas plus dans les détails, mais bien entendu le sens de nos prières était que le cyclotron, le véritable cyclotron, j'ai envie de dire le grand et non le petit, enfin le modèle le plus performant soit attribué à la Guadeloupe comme à la Martinique afin d'éviter une compétition inutile et surtout en faveur avant tout des usagers, des futurs usagers de ce cyclotron, avec la santé desquels il s'agit de ne surtout pas plaisanter. C'est une question à prendre très au sérieux ici, et encore moins de bricoler. Alors je ne sais pas comment certains peuvent se proposer de fabriquer un outil qui me paraît justement avec lequel il me paraît impossible d'aller jouer ou de chercher à le fabriquer ou à le bricoler. Donc là aussi, je vois en tout cas que la question a été abordée et l'annonce a été faite que nous aurions nous aussi en Guadeloupe un cyclotron. Que va-t-il en définitive arriver? Comme je dis, nous avons l'habitude de voir et nous connaissons déjà le fossé énorme qu'il y a entre ce qui est dit et ce qui est fait de manière générale. Remettons vraiment en prière. Je vous invite vraiment à me rejoindre dans la prière et à remettre ces questions aussi importantes, ainsi que toute autre question importante pour notre actualité et l'avancée et de nos îles et toute autre question importante, comme je le disais, sur le plan national, local, national et international, pour que nous connaissions une réelle avancée des choses, que ce soit en matière de santé ou toute autre
plan important. Remettez tout entre les mains du Seigneur Jésus. Vraiment, je vous invite à prier avec moi et pour ces questions de création d'entreprise, les questions de la santé, de l'éducation de nos enfants, de nos jeunes, puisque, comme disent beaucoup, ils représentent l'avenir aussi. Vraiment toutes les autres questions importantes, que ce soit la sargasse, les autres questions d'actualité, qu'elles soient, j'ai envie de dire, individuelles, personnelles ou collectives. N'hésitez pas à tout remettre entre les mains du Seigneur Jésus, puisque nous savons déjà que lui seul peut apporter toutes ces réponses et solutions et nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire ici. Merci Seigneur, je te rends déjà grâce et gloire pour tout ce que tu vas faire. Merci aussi, Éternel mon Dieu, de nous avoir dit que tu ne veux pas voir de compétition entre tes îles bien-aimées, la Guadeloupe et la Martinique, dont nous savons que la population est chère à ton cœur, puisque nous voyons au quotidien ton amour pour elle et vraiment toute la gloire. T'en revient, Éternel mon Dieu Jésus d'amour, ton amour, cet amour dont nous avons tant besoin, le plus merveilleux amour de tous les amours qui existent, et le seul qui soit éternel, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le décrit si bien. Toi, Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est éternel et qui nous aime du seul amour éternel qu'il soit, et je t'en rends ici encore grâce et gloire. Et nous te rendons donc déjà par la foi grâce et gloire pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci d'avance, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect
ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.